pense que Jean de la Croix, c'est parfois un auteur qui est mal compris. Il y a eu une période dans les années 50 et même depuis le XVIIe siècle où on a voulu montrer Jean de la Croix comme un ascète austère, un peu inaccessible. C'est un peu l'idée de l'époque qu'il fallait, par l'effort de la volonté, surmonter par une ascèse rigoureuse toutes les difficultés pour arriver à la sainteté. Et la sainteté était considérée comme quelque chose d'exceptionnel et d'héroïque. Et ces conceptions sont profondément erronées et tout à l'opposé de Jean de Lacroix. Alors, ce qui est très intéressant avec Jean de Lacroix, c'est que socialement, c'était un homme très pauvre et il a compris très tôt, au fond, l'importance pour pouvoir s'épanouir de l'aide des autres et en particulier de l'aide de Dieu. Et lui, il va découvrir peu à peu ce qu'est la contemplation. Et la contemplation, c'est un regard d'amour et surtout un regard, une attitude d'accueil, d'accueil de l'autre. Et il découvre en Dieu ce Dieu d'amour et de miséricorde qui se penche sur notre condition humaine, tissée de faiblesse, de fragilité. Et tout l'enseignement de Jean de la Croix est centré sur cet accueil qu'il appelle la contemplation. Il définit la contemplation d'une façon très simple. Il dit contempler, c'est recevoir, c'est accueillir ce Dieu qui se donne, qui n'est qu'amour et miséricorde, comme dira la petite Thérèse. Et Jean de la Croix nous invite à découvrir ce Dieu qui veut se donner à nous et nous transfigurer, nous combler de toutes ses richesses. Je pense qu'aujourd'hui, ce livre est important parce que on peut, dans le monde d'aujourd'hui, parfois retourner en arrière dans des conceptions rigides du christianisme. On veut des règles ou bien on veut revenir à des théologies où, on veut revenir à une forme d'ascèse, etc. On voit ça parfois, hein. Et donc, je crois que Jean Lacroix nous rappelle sans cesse que la véritable inspiration chrétienne s'enracine dans l'Évangile et dans la vie spirituelle. La vie spirituelle n'est pas quelque chose d'à part, réservé aux religieux, aux moines, que sais-je. Non, le christianisme est essentiellement spirituel, comme on le découvre chez Saint Paul, c'est-à-dire c'est un christianisme qui est animé de l'Esprit Saint, un esprit de joie, un esprit d'amour, de libération, de confiance, de foi, d'espérance, d'amour. Donc c'est une dynamique extrêmement positive et qui n'est pas faite d'une sorte de rigorisme ou de refus de, je sais pas moi, de ce monde, mais au contraire de pouvoir entrer dans ce monde, dans la nuit de ce monde, comme dit Jean de la Croix, mais pour le transfigurer, en fait, dans une attitude extrêmement constructive et aimante, centrée sur l'amour du prochain, avec beaucoup de miséricorde. Il y a tous ces aspects, je pense, où Jean de la Croix s'investit aussi pour la transformation non seulement de la personne, tout part pour lui, la transformation du cœur, mais ce cœur transformé par le Christ va évidemment avoir une action très concrète dans le monde. Alors, ce qui me paraît tout à fait essentiel et que j'ai mis en exergue dans mon livre au tout début, c'est un passage d'un poème de Jean de la Croix, ardente de désir, embrasée d'amour, ô l'heureuse fortune, ô quel bonheur. Et donc c'est cela, je crois, l'esprit de Jean de la Croix, ce désir ardent, cet amour vraiment brûlant dans le cœur de Jean de la Croix, c'est cela l'essentiel à retenir, à mon avis.